de nous rappeler l'essentiel que la question palestinienne n'est pas uniquement, on ne doit pas avoir un regard uniquement sur le plan humanitaire. Certes, humanitaire, on a la conscience éveillée de tous les opprimés autour de nous, mais c'est une question de droit, c'est une question de droit international, comme cela a été soulevé tout à l'heure aussi. Et l'Union européenne est complice de ce qui se passe aujourd'hui sur la scène internationale sur le plan du conflit israélo-palestinien. Et je me permets de dire ici qu'on se doit de demander des comptes et d'interpeller nos représentants, nos dignitaires politiques, la société civile se doit de se mobiliser face à ce qui se passe sur le terrain, parce que la réalité est catastrophique. Les infrastructures de base, elles ne sont pas présentes là où elles doivent être présentes. La réalité de Gaza, à laquelle a fait allusion Madame Favre, est lamentable. Et on se doit de se poser la question de la nature de la politique réelle de l'État d'Israël, comme disait le professeur Roger Garaudy en intitulant un de ses ouvrages le procès du sionisme israélien. Effectivement, on se doit d'interpeller nos consciences politiques pour le procès de la politique que mène l'État d'Israël, parce que le sionisme de l'État israélien a substitué au Dieu d'Israël, respectable et respecté, l'État d'Israël qui mène une politique de terrorisme d'État, une politique criminelle, responsable, d'indignation, qui bafoue les droits les plus élémentaires de l'humain et qui ne permet pas à un peuple de déterminer de lui-même, avec la démission totale des pays arabes, malheureusement, et le silence complice de l'Union européenne. Et c'est autour de cette question-là, la thématique générale, donc les institutions européennes, face à la question palestinienne, notre responsabilité à nous, la réalité du terrain qui nous est renvoyée quotidiennement par les médias. On parle souvent de la question du boycott, une mobilisation consciente et citoyenne. On parle souvent d'interpeller nos politiques. Quelle est la responsabilité que les citoyens belges, de confession musulmane en particulier, et d'autres aussi bien sûr, doivent adopter face au conflit israélo-palestinien en tant que citoyens européens de confession musulmane? Je vous en prie, professeur Tariq Ramadan. Je rappelle que le professeur Tariq Ramadan est, permettez-moi, le professeur Tariq Ramadan, donc, ayant fait ses études à l'Université de Genève, donc en littérature française, il est docteur en islamologie arabe. Il est professeur actuellement d'études islamiques contemporaines à l'Université d'Oxford. Et il enseigne également à la faculté de théologie d'Oxford. Il est engagé depuis plusieurs années dans les débats concernant l'islam en Europe, l'islam en Occident. Et il est expert auprès de plusieurs instances européennes et sur le plan international. Notamment, il a écrit, parmi ses derniers ouvrages, Mon intime conviction aux presses du Châtelet en septembre 2009. Pour 15 minutes, à vous la parole. Bien. Merci de cette introduction, à vous également d'être là et de partager ce panel au nom du European Muslim Network, avec Malika Hamidi ici, qui en est la directrice, et de beaucoup de membres qui sont ici. J'aimerais vous saluer chaleureusement, les remercier infiniment de cette organisation ce soir, de nous donner la possibilité aussi, à partir de ce projet aussi qu'est le nôtre, c'est d'avoir une pensée à partir de l'Europe, c'est de discuter la question palestinienne et la question palestinienne à la lumière des institutions européennes, du verbe européen, du langage européen, de la façon dont les choses sont traduites, et puis des politiques concrètes de terrain. Donc ceci participe un peu de la philosophie de notre réseau européen, aussi réfléchir à ces questions internationales. Alors, comme nous n'avons que 15 minutes, je vais essayer d'aller directement au fait de la question, parce que nous parlons des institutions, et on a eu des rapports extrêmement pointus sur le vocabulaire et l'égalité. Je trouve ça extrêmement éclairant. Également, la situation actuelle est ce que l'on voit de la politique concrète de l'Europe, qui aujourd'hui est une politique plus humanitaire qu'politique, plus suiviste qu'alternative. Et de ce point de vue-là, il y a effectivement à nous poser des questions. Alors, moi, en commençant ce sujet, j'aimerais traduire ceci, non pas simplement par une discussion politique de haut vol sur les considérations que nous pourrions avoir,
mais effectivement à nous. Nous sommes des citoyens européens, et nous sommes des résidents ici, et ça veut dire nos responsabilités dans la compréhension de ce qui est en train de se passer, dans le silence des autorités, dans la complicité de certaines institutions et dans la nécessaire volonté pour nous de changer cet état de choses. Pour la question palestinienne, parce qu'il y a ici quelque chose qui est de l'ordre d'oppresseur et d'opprimé, mais également comme une conscience universelle, humaniste, celle qui correspond même à nos principes quand nous sommes de confession musulmane, mais quand nous sommes de confession juive, chrétienne, des bouddhistes ou des hindous, des athées ou des agnostiques. C'est la conscience humaniste fondamentale, celle qui doit nous rejoindre, qui doit nous positionner, non pas simplement en termes de critique, mais en termes d'engagement. Première des choses que j'aimerais mettre en évidence, qu'il ne faut jamais oublier, c'est que dans la question du conflit israélo-palestinien, ce qui nous sauve de l'essentialisme à géométrie variable des autorités israéliennes, et vous remarquerez que dans leur approche des choses, il y a souvent contextualisation quand il s'agit de la politique israélienne et essentialisation quand il s'agit de la réaction palestinienne. C'est-à-dire que la violence des uns est contextuelle, elle est en réaction, elle est ce que vous avez dit, c'est-à-dire on part du principe que certes elle peut être excessive, mais elle est légitime, elle est justifiée, donc on contextualise toujours, il y a toujours des raisons qui justifient, mais jamais aucune raison ne justifie l'attitude des Palestiniens, c'est-à-dire qu'on oublie l'oppression, c'est-à-dire que leur résistance est terrorisme intrinsèquement, par définition et essence même de ce qu'ils font, alors que l'attitude de l'État israélien et de la légitime défense et les moyens utilisés sont à comprendre dans le contexte du fait que l'État d'Israël est victime de roquettes, par exemple. Donc on est dans une situation où le discours dominant est à géométrie variable, contextuel quand ça nous arrange, essentiel quand ça nous arrange. Et donc en l'occurrence, c'est très important de comprendre cette rhétorique. Récemment, Alain Grèche a rendu public sur son blog, quelque chose que j'ai également repris de lui et mis sur mon site, qui était effectivement toute cette stratégie du discours que l'État israélien est en train de traduire pour ceux qui doivent défendre la question de la politique israélienne. Comment on se situe avec un soupçon de compassion pour la douleur palestinienne, mais toute une rhétorique qui va considérer le droit de l'État d'Israël. Donc vous avez un discours, et ce discours il est chapeauté, il est construit, rien n'est dû au hasard, ni dans les mots, ni dans l'articulation, ni dans les conclusions. Et donc en amont, il faut entendre ceci, et il faut l'entendre de façon, c'est donc aussi un conflit et une stratégie qui est de propagande, d'intelligence et d'idéologie. On est à ce niveau-là aussi dans le discours, et ne pas le comprendre, c'est ne pas comprendre une des dimensions aujourd'hui du problème auquel nous faisons face en Europe. Deuxième des choses, il faut contextualiser effectivement historiquement et savoir qu'historiquement, l'Europe, au premier rang desquels la Grande-Bretagne, a une responsabilité majeure dans ce qui est en train de se passer. Et donc, il ne faut pas simplement penser « Ah, les Américains, c'est le soutien ». Non, l'Europe a une responsabilité majeure dans le désastre du Moyen-Orient, dans ce qui a été dès les années 30. Et d'ailleurs, dès le début du XXe siècle. Avec la déclaration Balfour, on est déjà dans le processus qui va mener à la création de l'État d'Israël, à la vente de ce qui vont être les terrains, au soutien à des groupes qui sont considérés comme terroristes, de l'Irgun et du Stern. Donc il faut savoir que ça vient de loin, la responsabilité. Donc aujourd'hui, laisser la responsabilité du soutien aux États-Unis et laisser entendre que nous, on est dans le silence parce qu'on n'a pas de pouvoir et pas de politique étrangère commune, c'est un peu facile aujourd'hui. On va voir qu'entre les États-Unis et l'Europe, en termes de soutien à Israël, il y a une répartition des rôles.